évidemment. Le public est un tout petit peu crispé. Un public assez crispé puisque avec le Mazembe en 11 confrontations, ça fait 5 victoires pour le TP Mazembe et également 5 matchs nuls et une victoire pour l'ASV Club depuis 2007. Ça veut dire qu'on est habitué à des rencontres nulles entre les deux formations et le public qui s'attend à ce qu'aujourd'hui qu'il y ait un vainqueur finalement. Et bien évidemment, on attend un vainqueur parce qu'il y a le titre qui est en jeu, mais également 3 places africaines, les joueurs de l'ASV Club sur le terrain qui vont aller chercher à communier eux aussi avec leur public. Je rappelle que c'est le maillot porté, c'est celui qui a porté bonheur à cette formation de la capitale de la République démocratique du Congo en terre sud-africaine, en CAF Champions League, qui est allé sortir le grand Kaiser Chiefs de la République sud-africaine. Et donc, allez-y comprendre l'enjeu de ce match qui oppose deux meilleures équipes de la République démocratique du Congo pour le moment. Et une affiche Pascal Mangala aux couleurs africaines, puisque après les tirages, c'est fort probable également que les deux formations se retrouvent dans un même groupe au niveau des quarts des finales. Donc, les deux meilleurs depuis 2 ou 3 ans, départ l'organisation de ces clubs au niveau des structures mises en place et normal que les résultats suivent. Et bien évidemment, il y a sur le banc de réserve du TP Mazembe, Aimé Bakula, Kabasso Tchongo, le Zambien, Richard Kissi Boateng, le Ghanéen. L'autre Zambien, c'est Given Singuluma qui revient lui aussi d'une assez longue blessure. Thomas Ulimwengu, le Tanzanien, Adama Traoré et Ousmane Sissé, les Maliens. Et le TP qui va à nouveau prendre possession de l'aire des jeux, comme dans ses habitudes, pour à nouveau communier avec le public. Oui, et marquer de ses empreintes son territoire, parce que c'est le territoire de Corbeau. Ils sont dans leur stade, c'est à eux de faire les jeux avec club et en déplacement, même si ce sont le point qui va en compter, c'est plus à Mazembe de faire le jeu. Et du côté de l'ASV Club, il y a le Camerounais Lukong Bongaman, Magola Mapanga, Rudy Makwekwe, Deo Gracias Kanda Mukok, l'autre joueur qui a porté le maillot du TP il n'y a pas beaucoup d'années, mais également Lumanisa Mutambala, Luvumbu Ndinga et Tadi Agiti Etekiama, l'un des meilleurs buteurs de cette formation de l'ASV Club au niveau de cette Ligue nationale de football. Et bien évidemment, merci Christopher Chitamba Chabembi, Abdul Aziz Djibé Ogo. En tout cas, c'est un nouvel arrivé, plutôt une nouvelle recrue dans cette formation de l'ASV Club. Il y en a donc 2. Il y en a un qui commence, il y en a un autre qui sera remplaçant CD Okanda. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de cette explication. Et le TP qui ouvre le bal avec, bien évidemment, cette chandelle déjà de Kouloukuta a perdu. Attention à cette contre-attaque, malheureusement, qui n'ira pas aussi loin. Derrière, Koulibaly Salif avec Petit Jean Kassoula Kilicho. On va passer à droite. Mpela Kimwaki, l'ancien du Daring Club Mota Pembe. En tout cas, il a fait partie de l'effectif qui a gagné le dernier titre national. Et c'était la Coupe du Congo en 2009, remportée à Bukavu. Et on fait un clin d'œil à tous les amis qui nous suivent dans la province du Sud Kivu. Première alerte du TP Mazembe Anglebert, mais l'action est tout de suite annihilée par Hervé Lomboto. Hervé Lomboto qui est serein dans ses perches. Vous parliez de Joël Kimwaki, il en a joué de classico comme ça face à l'ASV Club dans Mazembe, et même quand il était au sein du Daring Club Motema Pembe, il constituait une belle paire avec un certain Gladys Bokessi. Et bien évidemment, le Daring qui a bien évidemment l'exception de toujours avoir des bons défenseurs axiaux. Attention à Wako qui est lancé malheureusement. Le ballon qui va assez vite. Très appuyé de Salif Koulibaly en direction de Gladson Awako. L'équipe de Mazembe, Pascal, qui vient d'un stage de un stage de préparation au niveau de la Zambie. Un stage qui a fait beaucoup de bien à cette formation. Eh bien, le stage qui aura longtemps duré à Andola, très exactement. Beaucoup des matchs amicaux. Il y a 7 jours, bien évidemment, pour 4 sorties disputées
et les joueurs qui ont joué en tout cas toutes les 24 heures. Pour Patrice Carteron, il fallait une préparation très sérieuse au point physique. Et ça sera le test cet après-midi. Attention, Samata qui ne passe pas devant cette défense coriace de Patrick Mampouya. Oui, Mampouya, très bien connu à Lubumbashi et même en République démocratique du Congo. Il a eu à prester pendant 1 ou 2 saisons au sein du FC Lupopo pour réintégrer finalement la formation de l'ASV Club. Et depuis, il est resté titulaire incontesté sur le terrain. Kilicho, qui n'a pas trop de solutions, mais au moins elle va produire ce premier coup de pied de coin, le premier corner pour le TP Mazembe à Anglebert, qui intervient à moins de 5 minutes depuis le coup d'envoi. Et peut-être une possibilité à capitaliser par le TP. Ce centre de Kalaba, la reprise de Daniel Adjei. Et Kalaba qui a tenté ce petit geste intéressant, malheureusement. Il est signalé hors jeu. Kalaba qui est signalé hors jeu et c'est bien pour son moral. C'est un joueur qui a toujours été décisif lors des rencontres face à l'ASV Club de Kinshasa. Et là, c'est un tir qui va le remettre de plus en plus en confiance. Et Hervé Lomboto qui s'appuie sur là, c'était Mondo. Et le ballon perdu. Yawako. Et le ballon qui a franchi la ligne de touche. Ah, il était bien parti, hein. Salomon a senti les Ghanéens. Une grande partie du ballon a eu à franchir la ligne de but et l'assistant de l'arbitre a bien vu cela. Et sur le terrain, la touche vite jouée, Awako Gladson, titularisé cet après-midi pour l'autre Ghanéen, Asante Salomon. Et malheureusement, il est à cette position litigieuse de Eric Nkulukuta Papala. C'était quand même assez bien osé comme combinaison sur le terrain. Très bien osé, les attaquants de Mazembe qui commencent à se retrouver de plus en plus. Et on sent de la vivacité ainsi que du rythme dans la manière d'évoluer du TP Mazembe. Donc les corbeaux sont sereins en début de partie. Et une légère domination en ce début pour le TP Mazembe Anglebert. Et peut-être une réaction de l'ASV Club, c'est Abdoulaziz Djibeogo fauché. Et le coup franc joué, le ballon pour Guilou Sali Soubasisila, joueur du TP Mazembe Anglebert, transféré à Manga Sport, hein, au Gabon, où il a évolué seulement une saison, prêté à l'ASV Club pour une saison. Déjà en juin prochain, le joueur en principe devrait revenir au TP Mazembe Anglebert. Allez sur le terrain. Allez, mauvaise réception de la poitrine de la part de l'attaquant de l'ASV Club. Attention, Kimwaki qui s'appuie sur Kidiaba. Et le retour de hors-jeu de Abdul Aziz. Daniel Adjei, le Ghanéen, on franchit la ligne médiane pour Asante Adjei. En tout cas, il y a de plus en plus de l'incompréhension dans le dernier geste, dans la dernière passe vers la ligne offensive, qui a pour responsable cet après-midi le Tanzanien Mbwana Ali Samanta, appuyé par Gladson Awako, il y a Renfol Kalaba, mais également Daniel Adjei. Allez, les Moscovites dans leur moitié de terrain avec Hervé Lomboto, Mampouya, Patrick Bassisila. Il n'y a pas trop d'ouverture, hein, pour les Véclubiens. On n'a pas assez vu, notamment Moubele Ndombe Firmin, qui passe pour le héros de cette formation de V-Club dans la campagne africaine. Allez, Samata. Il va trouver Awako Gladson, plutôt Asante. Et il y aura simplement corner sur ce contact avec Mbwana Ali Samanta. Il me semble qu'il y ait un petit quelque chose en termes de contact. Le défenseur a joué le ballon, il a joué le ballon. Attention, le corner, l'action qui est partie assez rapidement. Il y aura encore un corner à suivre, c'est le 3e pour le TP Mazembe. Nette domination Pascal de Corbeau. Hein. En ce début du match, Jean-Marc, oui. Le corner avec Asante Salomon. Et l'arbitre qui demande à ce que
l'ordre soit rétabli dans un premier temps. Et le corner qui va repartir. Solomon Asante. Ah, il est très fort, hein, très très fort au second poteau. Récupération de Diarra Boubacar. Ah, qui n'a pas trop de solutions. Il va revenir en arrière avec Daniel Adjei. Attention à ce ballon qui n'est pas très appuyé. Sans danger pour Kidiaba. Avec Petit Jean Kassoula dans l'autre sens peut-être. Pour lancer à nouveau Solomon Asante qui n'est pas hors jeu. Allez, Asante, Solomon dans l'espace de déparation, peut-être pour l'ouverture du score. Renford de Kalaba. C'est lui, le Zambien, qui trouve le chemin des filets. Après seulement 8 minutes, Jean-Marc Nkoulou Kassongo, Mazembe qui a dominé le début, trouve là peut-être déjà une récompense. Et nous le disions, Pascal Mangala, que Vec Club en ces débuts de partie était acculé. Et sur cet échange d'ailes, la défense de l'AS Vec Club a été Asante, intelligent qu'il est, il est parti jusqu'au bout de son action. Et c'est du genou que Renford Kalaba inscrit ce premier but. Eh bien, le TP Mazembe qui mène désormais 1-0. But de Renford Kalaba qui a marqué de son genou droit. Ah, Pascal Kalaba, c'est pas la première fois qu'il marque contre Vec Club. Hein. Il l'avait fait déjà en 2011 lors du match nul d'un but partout. Et puis le 15 avril 2012, il avait également marqué contre cette formation de l'AS Vec Club. Donc Vec Club réussit bien à Kalaba. Eh bien, sur le terrain, Patou et Bunga qui va trouver Mabidi, les mains en permute à droite. Avec Ngoudi Kama, je pense. Face à Kassoula, il n'y a pas trop de solutions. Il ne passe pas. Attention, Diarra. Et la frappe de Abdelaziz. Attention, ça traîne. Ouh là là. Firmin Moubele Ndombe qui la place à côté cette balle. Quelle menace et quelle réaction tout de suite de l'AS Vec Club. Vous voyez, c'est vraiment Diarra qui tente un geste très difficile. Et c'est des choses qu'il faudra à tout prix ne pas commettre comme erreur. Surtout dans un classico. Dans un classico et à ce niveau de la compétition. Et Mazembe qui après avoir ouvert le score s'expose toujours. Hein. C'est des situations qui arrivent assez fréquemment. Heureusement que le Corbeau cet après-midi s'en sont bien sortis. Eh bien cette réaction de Vec Club. Ça prouve qu'on a du solide sur le terrain. Et bien évidemment il faut s'attendre à un match fou. Et derrière Koulibaly, Salif. Pella qui se dégage en direction de Samata. Il a réussi à réceptionner ce ballon. Renford Kalaba peut-être pour le deuxième but, non. Il y a un sifflet. Il y a le sifflet de l'arbitre qui retentit. Très certainement pour une faute. Ouh là là. Légère faute, hein, parce que on va revoir ce qui s'est passé. Ouh là là. Mais il s'est loupé. Assez difficile, hein, assez difficile à juger, Jean-Marc, hein, sur l'image. Assez difficile à juger. Mais c'est bien pour le Corbeau qui sont dans leur match, qui dominent leur sujet. Ils sont en train de mettre Vec Club en difficulté. Et du répondant, il y en a également, Pascal. Eh bien, sur le terrain, on est parti hein, pour un match. Il faut on lance à nouveau. Attention. Et la faute d'un Kouloukuta qui a trop levé son pied sera sanctionné. Et Vec Club qui se concentre plus sur le milieu du terrain et les arrières de Corbeau l'ont compris et ce sont eux qui créent plus de dangers. Allez, sur le terrain, le coup franc. En tout cas, c'est une équipe du TP Mazembe très ambitieuse cet après-midi, très joueuse également. Il va falloir rester patient pour voir la réaction de cette formation de l'AS Vec Club avec sur le terrain Abdelaziz. On trouve à droite le centre. Attention, c'est bien parti, la tête de Firmin Moubele. Le ballon qui n'est pas encore totalement sorti. Extra dégagé par Kassoula Kilicho. La réponse du milieu de l'AS Vec Club avec Munganga Omba. Voilà encore un ballon non maîtrisé hein, par les Moscovites sur le terrain. Mais Pascal, la défense de Mazembe inquiète un tout petit peu hein, parce qu'elle n'est pas trop sereine. Trop sereine à chaque fois qu'il y a une action de l'AS Vec Club, elle est directement mise en danger. Et c'est quand même
une défense composée avec assez des joueurs assez, je voulais dire, jeunes par rapport à ce niveau de Classico. Pour la plupart, c'est la première fois, que ce soit Salif Koulibaly ou Boubacar Diarra, je pense qu'ils jouent un match de si haut niveau en République démocratique du Congo, face à une très très belle équipe de l'ASV Club, qui, on doit se le rappeler, a l'avantage d'avoir des joueurs qui jouent ensemble depuis plusieurs années. Allez, coup franc à suivre, Bassissila. Ah, il joue le ballon. Hein. Il a joué le ballon. Il a joué le ballon. Et Bassissila pour Moubele Firmin. Ah, qui s'en veut. Plutôt qui en veut à l'arbitre et qui s'en prend à l'arbitre. Allez, derrière. Mondo a déposé du ballon. Allez, Solomon a santé. Il faut bien la jouer cette balle pour la frappe de Gladson Awako. Repoussé par Hervé Lomboto. C'est une domination, attention. Et ça passe à nouveau à côté. Gladson Awako à nouveau. Mais Pascal, j'espère que les Corbeaux ne vont pas regretter ces occasions. Il faudra les mettre au fond. Avec le club est en train de passer une très mauvaise période. Il faudra mettre directement la tête dans l'eau au lieu de permettre à cette équipe de se réveiller. Et bien évidemment, c'est des occasions qu'il faut pourtant capitaliser. Attention, attention sur le terrain. Firmin Moubele peut-être. Ouh là là, que c'est mal joué de la part de ces attaquants de l'ASV Club. Il la place la balle dans le dos de son coéquipier. Je pense que c'est Abdelaziz qui loupe le contrôle. Mais au moins, Veclub peut continuer à attaquer sur le terrain. Dégagement de Salif Koulibaly pour la récupération de Patrick Nampouya. Il n'y a pas de hors-jeu pour Bafala à droite en position d'ailier. Le centre. Et la faute sur le gardien. Et c'est Bassissila. Ils sont amis, ils se connaissent. Il ne peut pas y avoir des problèmes hein, entre ces deux. C'est d'ailleurs des joueurs souvent sans polémique. Ah, il ne le fait pas de mauvaise foi. Il n'a pas le regard fixé sur le gardien. Et le geste qui suit, il s'excuse. Joli geste de fair play sur le terrain pour l'instant. Et c'est Mouteba Kidiaba qui joue tout de suite avec Kouloukuta. Qui moi qui plutôt. Ah, bien évidemment, c'est le côté de Kouloukuta à droite, mais c'est plutôt Kimwa Kimpela. Merci Jean-Marc. Le drapeau de l'arbitre assistant soulevé pour hors-jeu sur le terrain. Ah, Jean-Marc, il faut quand même féliciter les deux comités sportifs, que ce soit Moïse Katumbi Chapoué pour le TP et le général Amissi Kumba Ditango Fort pour l'ASV Club. Il y a quand même d'énormes progrès dans ces deux équipes en termes d'organisation, en termes bien évidemment du sérieux avec lequel les choses sont organisées, préparées. Vous sentez quand les deux équipes, quand vous les visitez, même pour une séance d'entraînement, vous sentez que ça tend vers le professionnalisme. Allez, Bungantimbi sur le terrain qui peut déborder à gauche pour un centre. Et c'est dedans! Légalisation de la SV Club. Jean-Marc Nkouloukasongo, il vient de très loin. Ce latéral gauche est capitaine de la SV Club pour aller surprendre l'excellent Robert Kidiaba Mouteba, un partout. Il est parti de loin, on dirait Gareth Bale lors de la dernière confrontation du Real Madrid. Il a pris de vitesse cette défense de Mazembe, je disais, qui était encore hésitante. Et là, il a fixé de son pied gauche. Et Bungantimbi qui remet les deux équipes à égalité. En tout cas, un match fou. On devra en attendre cet après-midi parce que ça fait deux équipes africaines qui se rencontrent sur le terrain. Et l'égalisation qui n'a pas attendu beaucoup de temps parce qu'on joue seulement 15 minutes et il y a déjà 2 buts. Jean-Marc, peut-être qu'il y en aura autant dans ce match. Qu'il y en aura autant. Et Bunga qui avait également marqué contre Mazembe le 15 avril 2012 lors du match qui s'était soldé sur une note de 2 buts partout. Kalaba avait également marqué lors de ces matchs-là. C'est que on est presque dans la même physionomie, même si sur le plan organisation, sur le plan du jeu, les deux équipes ont sensiblement évolué. Eh bien, c'est parti. Ebunga qui est également un très bon joueur des coups francs parce que c'est sur le coup franc qu'il avait marqué le deuxième but de l'ASV Club à Kinshasa
C'était le dernier match disputé au stade des Martyrs. Eh bien, il y a des contestations dans les gradins, dans les tribunes. Ah, c'est un match fou. Et Bungantimbi, l'homme qui a trouvé la solution pour l'AS V-Club, qui était sommé par le TP Mazembe Anglebert. En tout cas, une présence plus que acharnée, je voulais dire, dans la moitié de terrain de TP. Allez, Bassissila, qui a trouvé Lema Mabidi. On change complètement de côté pour Bafala à droite. Ouh là là, dommage. Il a juste raté son contrôle là. Il a raté son contrôle pour redresser la trajectoire de ce ballon. Et bien dommage pour lui. Il était pourtant bien lancé par Lema Mabidi. Salif Koulibaly pour le TP. Avec un Pella. Peut-être une semaine dégauchée parce que l'année dernière, vous avez parlé de cet excellent joueur de la grande équipe de toute l'histoire, de tous les temps, le Real Madrid. Je sais que ça vous met pas pour autant très à l'aise, Jean-Marc, mais bon, que voulez-vous, c'est l'actualité. Avec Gareth Bale. Bien évidemment, Gareth Bale qui est parti aussi de si loin pour aller marquer le but qui a qualifié le Real. Sauf que là, contrairement à Santé, n'est pas tombé comme Bartra. Asante est resté dans la course, mais Ebunga Simbi il avait une bonne vitesse. Il est allé tenter sa chance et ça surprend. Samata qui va laisser le ballon sortir pour attendre la touche de Solomon Asante. Ouh là là. Et le ballon qui n'était pas sorti. Il est resté concentré dans le jeu. Les joueurs de V-Club qui l'ont cru sortir. Attention! La claquette de Hervé Lomboto. Lema Mabidi. Qui est joueur de chaque 11 de Kinshasa. La faute de Daniel Adjei sanctionnée pour un coup franc. Et qui preste pour la SV Club. C'est parmi les joueurs qui font énormément du travail en milieu de terrain de cette formation de la capitale. Nous disions, Pascal, qu'on pensait que Mazembe, on espère que Mazembe n'allait pas regretter les deux occasions de Gladson Awako qui s'est créé en moins de 3 secondes. Donc on espère que les Corbeaux vont se relancer dans cette partie pour reprendre l'avance. Sinon, sur le terrain, c'est deux équipes qui s'évalent. Très bien. Allez, V-Club qui de plus en plus entre dans le match. En tout cas, ça n'a pas été facile pour les Moscovites. Cueillis à froid et menacés à mort par les attaques à répétition. Malheureusement, ça manquait de conclusion. Notamment ces deux belles occasions du Ghanéen Gladson Awako. Allez, Mondo. Qui s'appuie sur Lomboto Hervé. Qui a réussi à envoyer sur le banc le doyen camerounais Lukong. Et ce qui lui a d'ailleurs valu une place à l'équipe nationale. Le gardien de l'ASV Club qui, bien évidemment, est sur les traces des autres anciennes gloires du football, dont le feu Pascal Kalemba, que nous regrettons. Attention, sur le terrain, ça a failli passer de peu. Il n'y a pas que Lukong comme Camerounais dans cette formation. Mondo, Movegni en est un autre. Allez, Kalaba Renfold. Face à Mampuya. Il est passé Renfold pour le centre au second poteau. Solomon Asante qui va récupérer ce ballon. Asante. Qui préfère ne pas dribbler. Et que c'est gâché cette occasion. Il avait l'opportunité de mettre le ballon dans le paquet parce qu'il y avait ses partenaires qui étaient là. Et malheureusement, que ce n'est pas arrivé. Boubacar. Et malheureusement encore une position litigieuse. Légère position litigieuse, mais il y a quand même hors-jeu. Et c'est l'arbitre assistant Itama, l'assistant 2 qui est venu de la Ligue de football du Bandundu. Qui ne va pas se faire beaucoup d'amis cet après-midi. En tout cas, qui ne va pas se faire beaucoup d'amis.
Ce n'est pas aussi facile, hein, le métier d'arbitre. Mais quand vous ne le connaissez pas, il vaudrait mieux ne pas vous y mêler, sinon vous risquez de fuir un terrain pour ne plus revenir, et même dans la ville. C'est une faute qui mériterait un carton, hein, parce que... Et l'arbitre qui reste clément pour l'instant. Elle est vraiment intentionnelle. La faute de Bass ici là. Alors ce n'est pas aussi facile, hein, des matchs comme ça contre son ancienne équipe. Loussa Dissou qui a commencé sa carrière à la cimenterie de Lukala. Ah, lui, il a fait un tour du Congo. Hein. Il est passé par tous les grands noms de notre football, notamment Lupopo, Mazembe. Et le coup franc de Petit Jean Kassoula Kilicho. Oh, la tête de Bwanali Samanta qui bute sur Hervé Lomboto. C'était bien joué de la part de l'international tanzanien. Allez, la contre-attaque annihilée tout de suite. Boubacar Diarra. Peut-être pour une frappe à suivre. Le Malien, il la loupe complètement. Il a trop écrasé sa frappe. Il la loupe complètement. Et pourtant, il y avait beaucoup de possibilités devant. On revoit ce coup franc de Petit Jean Kassoula Kilicho et la tête plongeante de l'international tanzanien, malheureusement, qui ne trouve pas les filets. En tout cas, c'est le miroir du football de la République démocratique du Congo. Et remporter ce match, c'est déjà prendre un pas significatif pour le titre. Hervé Lomboto. Awako, le duel. Mondo qui va prolonger pour Lomboto. Il va s'appuyer sur Mampouya, malheureusement, qui manque le contrôle. Et ça sera la touche anglebertoise, rapidement jouée avec Awako Gladson. Qui a mis beaucoup de temps, hein, pour retrouver un partenaire. Kilicho. Et la passe de Samantha qui n'est pas très rassurée. Comme d'ailleurs celle de Lema en direction de Loussa Dissou. Kassoula, c'est également un garçon qui peut toujours marquer dans ce match parce qu'il avait déjà réussi. Adjei Daniel. Il va temporiser pour retrouver Calabar Renfold. Oh là là. Le centre est fort. Il a quand même droit aux acclamations du public. Calabar Renford et également Solomon Asante, Pascal Mangala qui ont permuté depuis un certain temps pour essayer un peu de trop amener les dangers dans cette défense de l'ASV Club. Et bien évidemment, pour l'instant, on est plutôt à 1 partout et bientôt la demi-heure de jeu. Diarra. Mondo qui va temporiser avec Lema Mabidi dans le rond central. On retrouve Munganga Omba. On utilise plus Bafola. À droite. Il va réussir à passer. Bafola pour le centre. Et Bassissila qui opte plutôt pour les gradins. Pourtant bien servi par ce latéral droit de l'ASV Club. Il s'en veut. Il s'en veut parce qu'il a trop ouvert son pied droit sur cette action. On va le revoir. Le ballon, il était intelligemment mis au point de pénalty. C'était à lui de rester lucide, mais il a trop ouvert son pied. Sinon, Pascal, pour ce qui est du jeu, du spectacle, on en a pour notre compte. On est satisfait jusque-là. J'espère que le public qui nous suit l'est également, puisque les conditions, l'environnement le permet aussi. Hein. Et bien évidemment, l'autre chose que nous attendons de ce match, c'est qu'il y ait quand même un vainqueur, parce que ça fait toujours bien. Un match aussi fou, aussi plein, avec beaucoup d'occasions des buts. Si on peut nous en offrir, et quel que soit le vainqueur, on sera plutôt heureux d'avoir vécu et assisté à un spectacle, hein, Jean-Marc. Jusque-là, c'est un bon nul, un but partout, même si il y a déjà eu 5 matchs nuls depuis 2007. Il faudrait qu'on en arrête là. Et la suprématie incontestable du TP Mazembe pour ses confrontations avec l'ASV Club. 5 victoires. 5 victoires pour une seule en faveur de l'ASV Club. Allez, Kassoula. Encore le drapelet qui est soulevé.
Mais j'ai comme l'impression qu'il a légèrement perdu quelques secondes avant de lui envoyer cette balle. Samata, ce qui peut, sans nul doute, justifier ce drapelet de l'arbitre assistant soulevé. Il y a eu ce coup d'arrêt, or il devrait jouer instantanément ce ballon. Bien évidemment, un seul centimètre de plus que l'adversaire. En tout cas, on ne sait pas laisser passer. Allez, derrière, Omba qui va finalement trouver Mondo. Et la sortie de but. Et c'est Kidiaba Mouteba qui va se charger de jouer ce ballon en 5,50 m. Allez, il faut à nouveau se lancer dans la bataille, nous proposer autre chose que ce qu'on a vu jusqu'ici. D'autres occasions des buts, d'autres buts, pourquoi pas, attention sur le terrain. Ah, heureusement qu'il a réussi à se retourner, Salif Koulibaly. Et le public qui va réclamer un carton. En tout cas, il est en retard. Et dans le dos, quand vous arrivez, logique carton jaune, je pense que ça pouvait être sorti. Mais la clémence est plutôt grandissante avec cette fête des Pâques. On suppose peut-être pour l'arbitre. Qui est encore, hein, Jean-Marc? Question de... Bon, monsieur Bakoulou qui jusqu'à là est en train de maîtriser les choses. Il ne veut pas, apparemment, il ne veut pas donner des cartons dans ces matchs. L'homo de Bakoula, vous voulez dire l'homo du gardien du TP Mazembe, l'arbitre Bakoulou Bakissa qui nous vient du Bas-Congo, qui siffle encore sur le terrain pour un coup franc. Mondo, il joue très posé, hein, le Camerounais, avec Lema Mabidi qui réussit à se débarrasser de Renfol Kalaba. Et Bunga, Lema, ça joue bien. Allez, le drapelet qui est soulevé pour position litigieuse. Ah, il conteste, hein, lui aussi, et Bunga. En tout cas, je l'ai toujours dit, chaque fois que j'en ai l'occasion, si le bon Dieu pouvait compter et considérer comme péché ce qui se passe sur... Très peu de joueurs seraient au paradis. En tout cas, aucun d'entre eux n'hériterait du royaume des cieux. Parce que même pour des fautes qui sont évidentes et unies d'abord. En tout cas, là que vous avez fait une faute, aussitôt que le sifflet de l'arbitre est retentit, le joueur se met à contester. En tout cas, si le bon Dieu peut considérer ça comme péché, aucun d'entre eux n'hériterait du royaume des cieux. Allez, sur le terrain. Jusqu'ici, apparemment, il n'y a que l'arbitre qui n'a pas réussi à communier avec le public dans sa majeure partie. Et l'un des assistants également. On espère bien que la fête sera totale, hein? On espère bien. C'est des matchs qu'il ne faut jamais gâcher parce qu'ils sont très attendus et tout le monde voudrait bien voir son équipe l'emporter. Et donc, il ne faut pas que ça soit que des responsabilités viennent d'autres circonstances pour annihiler les efforts et surtout la volonté de part et d'autre à l'emporter. Allez, sur le terrain, Koulibaly avec Kassoula qui soulève le ballon. Mondo, rarement il a dégagé ce garçon. Il cherche toujours un partenaire, quelles que soient les circonstances. Allez, mauvaise passe. Solomon Asante qui va trouver Gladson Awako dans la zone de réparation. Ouh là là! Hervé Lomboto la main qui dévie le ballon en corner, Jean-Marc. Une main ferme de Lomboto. Je crois que le ballon a même touché le poteau. Hein. Et le corner, à nouveau, la faute de Samantha. Ah, ça joue vite hein, sur le terrain, ça joue très très vite. Et Lomboto qui reste à terre. Hein. Lomboto qui reste au sol, peut-être qu'il s'est fait mal. On va revoir hein, avec la réalisation ce qui s'est effectivement passé sur le contact de tout à l'heure. Sûrement touché à l'œil. Oh là là. Ah, il a peut-être quelques poussières dans l'œil parce que je vois qu'il a sollicité une bouteille d'eau. La partie sera provisoirement arrêtée. La dernière confrontation entre les deux équipes
a tourné à l'avantage du TP Mazembe à Anglebert, je pense. 2 buts à 1, c'était en 2013 dans ce même stade. Il y avait un autobut de Issa Mampeko qui se retrouve présentement en Angola et un deuxième but de Corbeau marqué par Yao Frimpong, pendant que Etekiama avait inscrit le seul but de l'ASV Club ce jour-là. C'était en 2013. Eh bien, on espère voir un match tout aussi fou. On revoit l'ouverture du score avec Renfold Kalaba sur le gros travail abattu par Solomon Asante, le Ghanéen, qui est venu de loin, alors que la défense de l'ASV Club est restée attentiste. Et Bungan Timbi qui prend de vitesse Solomon Nkulukuta avant de fusiller Robert Kidiaba Mouteba pour l'égalisation. 2 beaux buts pour 2 belles équipes, un partout, et le jeu a repris, Jean-Marc. Et le premier but, je l'ai vu presque textuellement lors de la préparation des Mazembe en Zambie sur les images. Asante était également passeur pour Renford Kalaba. Donc c'est des automatismes qui se sont déjà créés. J'ai vu un but pareil lors du stage de Mazembe en Zambie. Et j'ai comme l'impression plutôt que cet après-midi, c'est Gladson Awako qui a les meilleures occasions de ce match. S'il peut réussir. Allez, contrôle de la main. Contrôle de la main pour l'assistant et pour Asante, c'est de la patrie. Bien évidemment. Encore un coup franc. Sur le terrain. Et Kalaba qui a joué instantanément. Ah, il avait déjà réussi à marquer un but comme ça, je pense, en 2012, face à la même équipe de l'ASV Club au complexe Kibasa Maliba de la Kenya, un stade, en tout cas dans la commune voisine à celle qui nous accueille cet après-midi. Il a joué instantanément le ballon. Malheureusement pour lui que ça passe au-dessus. Il n'a pas su bien rabattre le ballon, c'est ce qui lui a manqué juste un peu. Sinon, c'était bien tenté de sa part. Et Lomboto qui va se dégager. Allez, Awako sur le terrain. Mauvaise passe du Ghanéen. Et qui va se faire aider par le Malien Diarra qui trouve le Ghanéen Adjei Daniel qui cherche un partenaire de marquer. Il va trouver Bonali Samantha peut-être pour la frappe qui n'est pas du tout cadrée. Pas du tout cadré plutôt. Il a loupé complètement cette balle, hein, Jean-Marc. Il a loupé, il y avait lieu de s'avancer un tout petit peu pour essayer de fixer les défenseurs et de provoquer, espérer qu'un de partenaires va se mettre en position idéale. Hervé Lomboto. Sur le terrain. Bella. Samantha qui a réussi à maîtriser le ballon. Il va chercher le pied gauche. Non, on trouve plutôt Solomon Asante pour le centre. Hervé Lomboto. Il va aller. Attention. Il la manque de peu. Il la manque de peu cette balle. Hein. On va revoir sur le centre de Solomon. Hervé qui allait chercher hein, avec sa main. Et le dégagement, on va revoir tout de suite. Diarra la remet, hein, cette balle en jeu malheureusement. Et Lomboto avec Mondo, le Camerounais. Qui se dégage sur la tête de Mpela Kimwaki. Qui a fait partie également du grand Motin Apembe qui avait battu recto, verso, aller-retour, brouillon, original, cette équipe de l'ASV Club. Ouais, mais Jean-Marc, parce qu'il eut un temps où Motin Apembe ne s'amusait pas. C'était des résultats quelque peu connus d'avance avec Club Motin Apembe. C'est comme la situation aujourd'hui entre les deux équipes, mais c'est plutôt Motin Apembe qui est désormais en position défavorable. Battu toujours et encore par cette équipe de V-Club. Allez, sur le terrain, Solomon Asante. Avec Awako Gladson. Attention. Encore une position litigieuse signalée de Renfold Kalaba, je pense.
On va revoir. Hein. Awako Gladson sur ce centre. Je pensais qu'il a sifflé. Hein. Il a sifflé avant, mais Kalaba vient de loin pour jouer ce ballon. Qu'a-t-il sifflé finalement? Y a-t-il eu contrôle de la main? Y a-t-il eu faute? Mais parce que je pense que si Awako s'est maîtrisé, les Corbeaux feront des bonnes choses parce que c'est par lui que passent presque toutes les balles. C'est lui qui touche beaucoup de ballons en cette première période avec Mazembe. Donc c'est peut-être lui la clé à lui d'avoir la tête sur les épaules pour aider son équipe. Et il doit attendre le bon moment aussi parce que sur l'action de tout à l'heure, je pense qu'il aurait mieux fait d'aller chercher l'appel du ballon au premier poteau et laisser Nkulukuta jouer ce centre que venir s'en mêler et laisser très peu de possibilités devant à Mbwana Ali Samata. Allez, sur le terrain, à Jay pour Rainfall Kalaba avec Awako Gladson. Joli centre en direction de Solomon Asante. Dégagement de Ebunga Ntimbi qui ne se pose pas de questions. Et la touche avec un autre ancien de Motema Pembe, Nkulukuta. Adjé, Nkulukuta. Asante Solomon. Il va aller bénéficier d'un corner. C'est bien, il faut provoquer les adversaires, les fixer, surtout les défenseurs. Et bien évidemment, corner tout de suite, joué par lui-même, Nkulukuta. Qui n'aura qu'une touche. Parce qu'il y a eu Lema Mabidi qui s'est jeté sur le ballon. Et la touche sera effectuée par Eric Nkulukuta Miala Papala. Qui a fait également partie de l'ancienne grande équipe de Motema Pembe qui faisait la terreur sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Allez, la contre-attaque avec Moubele sur le terrain. Sur la faute de Gladson Awako. Bassissila. Solomon Asante qui va alerter Samata. Et la faute de Patrick Lema. Qu'est-ce que j'ai dit? Mampouya. Il y a Samata qui est en train de dire à l'arbitre que ça fait plus de 2 fautes que le même joueur commet, mais il n'y a toujours pas de carton. J'ai comme l'impression que l'arbitre n'en a pas apporté sur le terrain. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, que l'arbitre oublie ses cartons dans les vestiaires, c'est possible. Sinon, pourquoi il refuserait de les brandir? Ou seulement il continue avec la fête des Pâques. Allez, sur le terrain, Moubele. Moubele qui va trouver un partenaire, c'est Loussa Dissou. Avec Firmin Moubele à nouveau. Et la faute sur Moubele. Signé Daniel Adjé. Il va rester au sol. On revoit cette faute sur le terrain. Ah oui, il y a bel et bien contact. Et le coup franc sera joué soit par Bassissila, soit encore par Ebunga. Ils sont deux dans le ballon. Moi j'opte pour Ebunga. Et bien évidemment, il peut le jouer. C'est Loussa Dissou qui va le jouer entrant. Mais pas du tout suffisamment. Et Kalaba. Allez, il n'y a pas de hors-jeu. Peut-être pour... oulala. Bon retour du défenseur. Je pense qu'il y a le pied de... On va bien revoir. Hein. Je pense que le défenseur arrive le premier sur le ballon. Sur ce contact. Et Kalaba, il pouvait simplement chercher à répliquer le ballon, je pense qu'il obligerait le défenseur à commettre la faute. Il y a ce contact, mais j'ai comme l'impression, on va bien revoir sur cet angle. C'était un duel, il y avait un duel. Il y avait un duel. Et les défenseurs ont joué le ballon. Et simplement, il y aura le corner pour le TP Mazembe.
Je pense à mon avis, Jean-Marc, si Kalaba pouvait chercher à repiquer le ballon pour dribbler le défenseur, il obligerait simplement et logiquement à finir sa course dans ses pieds. Et ce qui logiquement produirait, c'est que le public a acclamé tout à l'heure le penalty. Mais sur cette action, Kalaba a voulu jouer à fond l'action et il a même armé, il s'apprêtait à armer son tir. Beaucoup d'occasions, des ratés. Tout à l'heure, vous avez vu Lousadissou qui a envoyé le ballon dans les gradins et puis Samantha qui a complètement manqué sa frappe. Et le corner, la tête de Lema à nouveau. Attention, il se jette. Oh là là. Et ça, c'est la jeunesse de Boubacar, Jean-Marc. Il a une possibilité de jouer du pied gauche, mais il joue un peu précipitamment de son pied droit. Allez, les actions qui se multiplient. Hein. Il y a eu beaucoup d'occasions de scorer. Et bientôt la 45e minute, parce qu'on est à 2 minutes simplement de la fin du temps réglementaire pour cette première période. Beaucoup d'occasions de buts, mais simplement 2 réalisations. Ils sont debout sur le banc de TP. Carteron et Miayo Kazembe Pamphile. Kilicho avec Kalaba Renfold. Le centre piqué Samantha. Hors-jeu de l'international tanzanien. Face à Hervé Lomboto. À ne pas oublier, Pascal, qu'en face, c'est la SV Club, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Il y a bel et bien hors-jeu sur le terrain. Bien évidemment, Jean-Marc, ce sont 2 équipes qui jouent les quarts de finale. Et 2 seules équipes de l'Afrique dite noire. Ils seront 2 contre 6. Bien évidemment. 6 qui sont de l'Afrique du Nord. Et donc, beaucoup de voyages pour les 2 équipes vers l'Afrique du Nord. Et je pense bien que nos confrères Christopher Chitamba Chabembi, du côté du TP, et Mbungu Chaba pour l'ASV Club, auront bien évidemment beaucoup de temps de travailler parce que accompagner les équipes africaines, ce n'est pas aussi une tâche facile. Et le tirage au sort annoncé pour le 29 avril prochain. Les 2 équipes de la RDC seront fixées sur leurs adversaires. Et Jean-Marc, simplement 1 minute de temps additionnel. Il n'y a pas eu assez d'arrêt dans ce match. C'est un match qui a eu un rythme assez intensifié. Et la mauvaise réception du ballon par Firmin Moubele et Solomon Asante qui vient faire le défenseur. Mondo avec Ebunga et qui s'en va à nouveau. Allez, il n'y a pas de faute, estime sur l'arbitre. Réveille-toi mon ami et continue à jouer. Mampouya. Kalaba Renfold. Ah non. Pas facile à jouer ce ballon. Et Lomboto qui peut se dégager sous la menace de Renfold Kalaba. Jean-Marc, ça s'est joué 45 minutes pleines. 45 minutes pleines avec des occasions de 2 côtés et un but de chaque côté également. Donc c'est 2 équipes qui se respectent et qui s'évalent. Et moins efficace devant parce que le nombre d'occasions est très éloquent. C'est des choses à retravailler parce qu'en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Et les buts, il y en aura peut-être pour les 45 prochaines minutes parce que l'arbitre siffle la fin de cette première période. Jean-Marc Nkulu Kasongo, l'ouverture du score avec Renfold Kalaba à la 7e minute sur le gros travail du Solomon Asante, le Ghanéen. La réaction de V Club qui ne s'est pas fait attendre longtemps parce que déjà à la 15e minute, Ebunga Nsimbi surprenait Robert Kidiaba Mouteba. On revoit l'ouverture du score sur ce genou de Renfold Kalaba et l'égalisation de l'AS V Club signé Ebunga Nsimbi qui est parti dans cette course. Il a dépassé et Solomon et Kulukuta avant de surprendre Robert Kidiaba Mouteba. Un partout. C'est quand même assez respectueux comme score pour les 2
clubs qui se valent désormais en République démocratique du Congo. Assez respectueux pour le public parce que les spectacles, il y en a eu, des occasions, il y en a eu et surtout l'intensité dans le rythme, les jeux. Donc Mazembe a beaucoup à améliorer. Donc c'est une équipe de Mazembe qui s'est beaucoup améliorée, donc qui propose un très bon jeu par rapport comparativement à il y a quelques temps. Donc le stage en Zambie a apporté un plus sur cette équipe. On se retrouve, amis sportifs, tout à l'heure pour les 45 dernières minutes. Et donc sinon, les 22 acteurs sont sur terrain et bientôt le coup d'envoi de cette deuxième période va être donné, même si je suis en train de chercher les arbitres que je ne vois pas. Et bien évidemment, les hommes en noir ne sont vraiment pas encore sur l'aire des jeux, mais je pense que les 22 acteurs, ils sont, le décor est planté, on attend que les officiels qui ne vont pas tarder, on le pense, à se joindre aux athlètes sur le terrain, question de démarrer cette deuxième partie. La deuxième partie qui s'annonce décisive parce que c'est là qu'il faudra faire la différence d'un côté tout comme de l'autre pour essayer de sortir vainqueur de cette affiche et surtout avoir déjà 3 points Pascal Mangala au classement partiel. Ça serait très important pour les débuts de cette phase de play-off. Et bien évidemment, un seul titre, 3 places africaines, 4 formations se battent. Il y a aujourd'hui Mazembe et V-Club, mais également Sa Majesté Sangabalende avec son président, le gouverneur du Kassai oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, pour rester un peu authentique, et qui bien évidemment se bat lui aussi, à défaut du titre, au moins pour une place africaine. Une place africaine, Sangabalende qui la saison dernière a raté de peu de se retrouver en compétition africaine et l'équipe s'est remise en cause. Il y a des failles qui ont été évitées cette saison, raison pour laquelle on retrouve Sangabalende parmi les 4 qui disputent cette phase de play-off. Et 4e classé l'année dernière, c'était vraiment à la porte simplement d'une qualification. Et il y a aussi Don Bosco, 2 champions Katumbi, qui jouent pour le titre. Et les Salésiens qui ont la réputation d'avoir gagné une Coupe du Congo, mais également inscrit son nom à prendre part dans la cour des grands dans cette compétition. Je pense bien que c'est des choses qui promettent des bons spectacles sur les terrains de football. En attendant, bien évidemment, connaître le vainqueur de cette édition qui va succéder au TP Mazembe Anglebert qui détient le trophée. Mazembe qui détient le trophée et c'est son dauphin qui est son adversaire du jour. Le Corbeau qui avait terminé premier la saison dernière et V-Club était deuxième. C'est un match entre le tenant du titre ainsi que ce dauphin. Et bien évidemment, on attend que les arbitres. Qui ne sont toujours pas là. Peut-être il est parti. Les arbitres, ça s'amène avec des sacs. Peut-être pour l'instant, c'est plutôt ça qu'ils recherchent dans les sacs au niveau des vestiaires des officiels. Et on espère bien qu'ils ne vont pas tarder à refaire surface ici, sur la pelouse du stade de TP Mazembe Anglebert de Kamalondo. Et dans les gradins, vous les voyez, ces supporters assez fous hein, qui sont là, bien déguisés pour pousser les leurs derrière à la victoire. Pour l'instant, les moscovites qui sont confortablement également installés dans les gradins. Les arbitres qui sont là, et je pense que ça ne va plus du tout traîner comme le reste des officiels. Le coup d'envoi ne va pas tarder à être donné pour la reprise de ce match. Et du côté de Goma, comme du côté de Jomo Kibati, c'est dans la province orientale, on dirait Kipindi. Yalala Salama, cette deuxième partie. Pour ce match, le classico que les Baswahili annonceraient Vuta Nico Vouté. Et donc ça sera tout à l'heure le coup d'envoi de monsieur Bakula Bakanissa, l'arbitre central de cette formation, de ce match, de cette confrontation de la phase des playoffs. En tout cas, ça ne va pas du tout traîner. Le coup de sifflet, hein, Jean-Marc, pour autoriser les 22 acteurs à se jeter à fond, à aller chercher la victoire pour se mettre à l'abri et éventuellement bien se positionner pour une qualification. Soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. Et en Ligue des Champions, ça sera pour les 2 premiers. Le 3e ira en Coupe de la Confédération. Et l'autre représentant de la RDC, ça sera le vainqueur de la Coupe du Congo qui va démarrer incessamment. L'arbitre qui consulte son chrono.
Et c'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match. Les Mamabidi sur le terrain avec Bafola à droite. Et le ballon, toujours pour les Veuclebiens. Dégagement du Camerounais Mondo. Réponse de Kimwaki. Dans les airs. Diarra. Dadi Bafala. Solomon Asante qui a réussi à contrôler ce ballon face à Ebunga Ntimbi. La passe en direction de Awako pour la talonnade. Solomon. Ouh là là, il a manqué d'inspiration, le Ghanéen. Au lieu de jouer, il cherchait une faute. Et bien évidemment. Ambojima et Pascal, 1-0 pour Sangabalende à Printemps. Ah, ça m'a signal Guillaume Norbert Kazadi. Merci à notre confrère Guillaume de Digital Congo, bien évidemment. Et la frappe sur le terrain de l'international tanzanien qui passe à côté du bois de Hervé Lomboto. Et sortie de but pour Hervé Lomboto, alors qu'on revoit cette belle phase des jeux. Et malheureusement, il a manqué d'inspiration, le Ghanéen. Allez, Firmin Moubélé, qui bénéficie au moins d'une touche sur le terrain. Et c'est Dadi Bafala. Qui a à nouveau le ballon sur le terrain. Le centre. Le second poteau. Et ça passe à côté. Quelle occasion pour Guy Loussadessou Bassissila. Ah, qu'est-ce qu'il est maladroit, qu'est-ce qu'il est malchanceux. On va revoir cette occasion. Il est venu de loin pour frapper ce ballon. Ebunga et Bassissila, qui avait pourtant une belle inspiration. Malheureusement, ça passe à côté. Il a fait le geste idéal. C'est le geste idéal qu'il a fait à cet endroit du terrain, malheureusement, qu'il n'a pas su cadrer. Mais Pascal, le côté de Eric Kouloukuta inquiète. Et bien évidemment, il revient d'une longue blessure. L'ancien de Motema Pembe, le latéral du TP Mazembe Anglebert. C'est un classico. On a préféré l'expérience à la jeunesse de Yao Frimpong ou même encore d'autres joueurs. Sur le terrain, Mondo. Loussadissou là, qui résiste à la charge de Boubacar Diarra. Et le ballon pour Patrick Mampouya, qui a lancé Firmin Moubélé, qui compte jouer dans le camp de Mazembe, Calabar Renfold. Pour personne. Et Samata qui est resté bien figé sur le terrain. Lomboto Hervé qui va se dégager finalement sur la tête du Veuclebien Ngoudi Kama. Koulibaly Salif. Allez, il va franchir la ligne médiane. Awako. Gladson qui va s'avancer. Awako. Pas beaucoup de solutions avec cette menace de Munganga. Malheureusement. Il a été moins inspiré sur cette action, Gladson Awako. Il avait lieu de se rabattre sur ses défenseurs ou d'échanger directement d'elle. Et pourtant, il aura eu toutes les meilleures occasions de buts pour le TP Mazembe Anglebert. Le jeune Ghanéen. Les mains avec Loussadissou. Va perdre le ballon. Et le tacle glissé
de Mampouya. Ça sera finalement le premier carton, Jean-Marc. Événement. Il y avait de fortes probabilités que l'arbitre ait oublié ses cartons dans les vestiaires. Hein. Allez, Lemac sera le premier averti de ce match. Ah, bien évidemment, sur ce tacle glissé, il était en retard. Ballon. Il est vraiment en retard. Et il sera averti à lui de contrôler ses prochaines interventions. Parce qu'avec des attaquants aguerris, on peut aller le chercher, l'énerver davantage et attendre qu'il commette une monumentale faute. Et peut-être quitter ses partenaires définitivement pour ce match. Coup franc avec Petit Jean Kassoula Kilicho, il sera entrant. Kassoula. La tête de Mbwana Ali Samanta, c'est dedans. C'est dedans. 50e minute. Et le Tanzanien Mbwana Ali Samanta pour cette petite danse. Jean-Marc Nkoulou Kasongo. On a parlé du coup franc de Kassoula Kilicho. Ce n'est pas lui qui l'envoie cette balle au fond, mais c'est la tête de l'international Mbwana Ali Samanta, l'international de la Tanzanie. On revoit le coup franc et il est monté haut et il la joue bien évidemment là qu'il fallait, parce que Hervé Lomboto n'a pas su du tout bouger sur cette balle et c'est au fond des filets. Au fond des filets, Pascal Mwangala, un coup franc très bien travaillé par Petit Jean Kassoula Kilicho qui a déposé ce ballon sur la tête de Mbwana Ali Samanta à cette distance-là. Il est impardonnable. Il est impardonnable. C'est grand attaquant de la Tanzanie, ancien de Simba Sport, qui est en train de faire ses preuves avec le TP Mazembe. Allez, sur le terrain, Dadib Bafala, dépossédé du ballon. Voilà encore un ballon avantageux et le drapelet de l'arbitre assistant pour position litigieuse. Et finalement, du Cocodioko qui peut s'entendre du haut des tribunes. Ah, il y a quand même du spectacle cet après-midi. On craignait des résultats qui inquiétaient et qui ont peut-être... Une qualification sur les fils face à COI Sport. Donc, Bien évidemment, Jean-Marc, c'est une équipe qui partait avec moins des faveurs de pronostics par rapport à l'ASV Club au regard du parcours des deux formations. C'est là que je suis en train de louer l'initiative du président de cette équipe, Moïse Katumbi, qui a jugé bon d'envoyer l'équipe en Zambie. Et pour moi, ce stage a été vraiment bénéfique. Ces deux joueurs qui ont un nouveau esprit dans leur manière de jouer, et ils sont très compétitifs maintenant. Allez. Sur le terrain, Diarra qui reste au sol sur le contact de tout à l'heure avec l'attaquant de l'ASV Club, Abdul Aziz Djibeogo. Allez, il va se relever. C'est seulement le 4e but encaissé par Mazembe en cette Ligue nationale du football. 3 dans la phase de groupe et 1 dans cette phase de play-off jusque-là. Donc c'est une défense qui s'est assez bien comportée jusque-là. Allez, Calabar Unfold sur le terrain avec Samata. Allez, c'est perdu. Récupération de Mondo. Et le dégagement de Ebunga sur... Il y a une petite faute de Kulukuta sur ce Ebunga. contact avec un Kulukuta qui a apparemment levé son pied. Et Samata qui reste sur la pelouse également. Ouais, Samata, buteur tout à l'heure, qui se tient la cheville. Est-ce aussi sérieux pour qu'il soit remplacé ou ça va aller pour l'international tanzanien? Allez, dans les gradins, ça rigole bien parce que le marquoir indique 2 pour le TP, 1 pour l'ASV Club. Samantha sera évacué. Ah, il marche assez normalement.
Ah, c'est une joie qui a manqué beaucoup aux supporters de Mazembe. Je vois cet après-midi que le public est plutôt convaincu. Hein. Un public convaincu par la manière de prester de son équipe. Il faudra dire que c'est un public assez exigeant, qui exige pas seulement les résultats, mais aussi de la manière. Et là, Mazembe est en train de s'imposer avec manière sur l'ASV Club. Ah, vous êtes modeste, hein, Jean-Marc. Un public non pas assez exigeant, mais trop exigeant, je peux me permettre de le dire, qui ne jubile, qui n'applaudit que quand c'est bon sur le terrain. Kalaba pour le centre. Pas seulement les résultats, mais aussi de la manière, comme Pascal on le disait. Donc un public très connaisseur des Mazembe. Bien évidemment, sur le terrain, il y a faute. Allez, attention à ne pas plonger dans les énervements. Ça ne sera pas intéressant. Allez, Samantha. Ah, oulala, que c'est dommage. Il a perdu le contrôle de ce ballon. Allez, ça sera une rentrée de touche. Diarra avec Awako Gladson, Adjei. Ça joue entre Ghanéens. Awako Gladson. Il va y aller, il ne passe pas. Intervention de Mampouya qui met son pied. Ah, il est coriace, hein, Mampouya. Mais il doit rester assez vigilant sur ses interventions. Asante Solomon qui va temporiser pour Kassoula. Kalaba qui a réussi le contrôle du ballon. Ah, c'était long comme contrôle, hein. Un peu long ce contrôle, mais dans la conception de l'action, c'est intelligemment fait de la part de Renford Kalaba. Que c'est dommage pour l'international zambien que ça n'aille pas au fond. Cette action, on la revoit, le centre de Kassoula. Joli contrôle. Le ballon lui a un peu échappé. Allez. Mazembe qui menace à nouveau son adversaire. Lomboto, Hervé. Qui se dégage. Diarra, Awako. Avec Solomon Asante, Adjei, il y a du champ. Il évite la position litigeuse. Il attend le bon moment pour Boanali Samantha. Le centre au ras de gazon. Ça sera un corner. Intervention. Ah, les joueurs de Mazembe. De Mondo. Mazembe qui a compris qu'il faudra accélérer les jeux, Pascal Mangala, pour essayer de prendre à vitesse cette équipe de V-Club. Ah, et le public désormais plus que convaincu. Véritable réconciliation. Hein. Et bien évidemment, c'était important et c'était opportun avant l'entrée du TP Mazembe en quart de finale. Mais attention, il y a encore beaucoup de minutes. C'est quand même V-Club l'adversaire. Troisième but. Ah non, malheureusement. Ça ne sera pas validé ce but. Jean-Marc, ça ne sera pas validé malheureusement ce but de Salif Koulibaly. Ah, il faudra revoir les images. Hein. Apparemment, il est venu de derrière. On revoit ses centres. Oh, je ne vois pas ce qu'il a sifflé. Hein. Ah non, bien évidemment, c'est quand même inquiétant sur cet angle d'image. C'est quand même inquiétant que ce but ne soit pas validé. Mais bon, les arbitres, c'est des humains. Ah, ils peuvent se tromper. Hein. C'est des humains. Mais je m'efforce de vraiment comprendre que c'est humain de se tromper. Ce qui devient diabolique, c'est plutôt quand on se trompe à répétition. Allez, il y a un carton jaune. Mais il y a Awako, il y a Kalaba. Est-ce que c'est qui a ramassé ce carton? Ah oui, il faudra revoir cette action de Salif Koulibaly. En tout cas, on reste bien patient. Et la joie qui est interrompue parce qu'il y a visiblement de l'énervement dans les gradins sur ce coup franc de Lema dégagé. Un changement qui se prépare du côté de l'ASV Club. C'est l'arrivée très prochaine sur le terrain de ce garçon, Luvumbu Nzinga. Ah, il a été très bon face à Lubumbashi Sport.
Allez, sur le terrain, Kasula Kilicho. Joli mouvement du latéral gauche du TP. Le natif de la province orientale. Attention à ce ballon à Wako, il a du champ. Il va chercher à dribbler. Et finalement, il y a un partenaire de marquer. Il est passé. Samantha. La frappe qui va contourner le terrain. Passant légèrement devant le bois de Hervé Lomboto. Il y aura simplement une sortie de touche de l'autre bout du terrain. On revoit le centre plutôt de Mbwana Ali Samantha. Qui n'a pas trouvé Renfort Calaba. Qui n'a pas trouvé de partenaire et non plus qui n'a pas pris de direction du but. Luvumbunzinga qui va prendre la place. Et Bonga. Bah, j'ai vu le 3. Non, c'est plutôt le 23. Ça sera le dorsal 23. En tout cas, je n'en ai pas devant mes notes ici, Jean-Marc. Je n'en ai pas du tout. Luvumbunzinga qui monte hein, quand même. Pour l'instant, on va se contenter de ça. C'est peut-être Ngudikama qui est sorti. Allez, Bafala, Dadi. Pour le centre. Belle anticipation de Kidiaba Mouteba. Avec un Kulukuta qui va trouver Mbwana Ali Samantha, l'international tanzanien qui me semble très efficace hein, au retour des vestiaires. Il est en forme. Comparativement aux 45 premières minutes. Allez, Diarra. Ouh là là, le ballon qui surprend Solomon à santé. Non, un peu perturbé par le geste de Guilou Sadissou. Ah, bien évidemment. Et Mampouya qui peut trouver bien évidemment Munganga. Et devant c'est perdu par V-Club. Ce n'est pas un Firmin Moubélé très enthousiasmé que l'on voit cet après-midi. Hein. Jean-Marc. Hein, sur le terrain, il y a cette faute de positionnement sanctionnée. Un peu imaginaire. Hein. Mais parce qu'il y a Boubacar Diarra qui a un grand travail au milieu de terrain. Certes, il m'a semblé commettre des erreurs de jeunesse en première période. Mais depuis le retour des vestiaires, il participe dans le jeu, ce qui est bon. Kassoussoula, le centre. Samata s'est jeté sur le ballon, mais pas suffisamment pour l'envoyer au fond des filets. Allez, 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 allez. Il est en retard. On revoit bien qu'il est en retard sur l'image. Solomon a santé sur le terrain. Le deuxième carton. Et le nouvel entrant, à peine entré, il n'aura passé que 5 minutes. Et la SV Club qui mène désormais au carton. 2 contre 1. Ah oui. Mais en termes de but, c'est les scores inverses au profit de Corbeau. Bien évidemment. Et comme le football n'a pour finalité que le but, et donc il n'y a que ça à l'arrivée qui est comptabilisé. Et le TP est en train là de prendre une très très belle option. Si seulement ça peut être géré, ou même amélioré à l'arrivée. Parce qu'on joue seulement la 65e minute. Et je pense bien que la réalisation va nous chercher ces images dans les tribunes. Parce qu'il y a une danse exceptionnelle. On sent vraiment que le public est en train de pousser et de pousser encore. Et la frappe de Nkulukuta, pas du tout cadrée. C'est quand même osé de la part de ce latéral droit du TP Mazembe Englebert qui revient d'une blessure. Qui revient d'une blessure, mais il a toujours eu une bonne frappe. Hein. Pourquoi pas ne pas tenter? Et justement, c'est parmi les défenseurs du TP qui marquent des buts. Ah, il a osé. C'était à une très très bonne, assez longue distance comme ça. Et il faut bien évidemment au passage saluer
le comité de coordination des supporters avec Mario Kawel qui a sensibilisé toute cette semaine les supporters du TP Mazembe à venir nombreux, mais également à rester fair play. Je vois que la cohabitation ne pose aucun problème dans les gradins. Les verts et noirs sont visibles, quoique pas suffisamment nombreux. Et Jean-Marc, il n'y a que Sangabalenda qui a du monde dans presque tous les stades du pays. Après, le TP Mazembe Anglebert, bien évidemment, est sur le terrain. Attention. Ouh là là! Et Kimwaki qui a de peu failli marquer contre son camp, Jean-Marc. Ah oui, heureusement que Robert Kidiaba est resté vigilant. Et le public qui tout de suite a été froid. Tout de suite, en tout cas, refroidi. Et Jean-Marc qui est à l'arrivée sur le terrain de Tadi, Agiti et Tekiyama, qui est le dernier buteur de l'ASV Club pour son dernier match ici à Lubumbashi. Attention sur la défaite de 2-1 dont on a parlé tantôt. Ah oui. C'était Agiti et Tekiyama qui marquaient l'unique réalisation de l'ASV Club dans le bois du TP Mazembe Anglebert. Le Rwandais qui a également joué au sein du FC Saint-Eloi-le-Popo. Même s'il a été muet lors de l'affiche contre les Kamikazes de Lubumbashi Sport, il fallait le chercher avec de loupe pour le voir sur terrain. Il est un peu en baisse de forme et quand il retrouve une équipe des Mazembe, c'est une autre motivation. On espère qu'il tirera au meilleur de sa forme. Et là, sur le terrain, Luvumbu Nzinga en position d'ailier. Il passe devant Diarra pour la frappe. Le bon retour du Malien qui va contrer cette frappe. Et peut-être la contre-attaque tout de suite. C'est bien fait. On va lasser Boanali Samanta qui a du champ. À lui de répliquer dedans. Qui a du champ. Et la passe en retrait pour Renfol Kalaba. Samanta ne l'a pas vu du tout venir. J'ai comme l'impression. Parce qu'il a mis beaucoup de temps. C'est plutôt Samata Pascal qui n'a pas pris ses responsabilités. C'était à lui d'aller jusqu'au bout de son action. Et c'était pas non plus à exclure cette option. Malheureusement que c'est gâché. Awako Gladson. Il va chercher cette faute. Il la cherche parce que c'est quand même un coup franc assez bien placé. Et un autre carton jaune pour Munganga Omba. Donc, monsieur l'arbitre a économisé ses cartons en première période. En tout cas. Et en deuxième. Jean-Marc, je reste bien convaincu qu'il ne les avait pas. Allez, pour tirage de maillot. Et puis dans le dos de Awako Gladson. Il y a eu des fautes en première mi-temps pire que celle-là. Bien évidemment. Qui n'étaient pas sanctionnées. Qui ont même mérité des cartons rouges. Allez, l'arrivée de Tadi, Agiti et Tekiyama. Qui devra patienter après ce coup franc peut-être. Qui va prendre la place de Abdul Aziz Djibeogo. Poste pour poste. C'est un autre attaquant de métier qui est monté sur le terrain. Allez, le coup franc de Kassoula. La tête de Salif Koulibaly qui ne va rien produire à part cette sortie de but en 5,50 m. Et c'est un ballon pour Hervé Lomboto. Qui va permettre à l'ASV Club de souffler un peu. Parce que les Moscovites sont un peu acculés jusque-là. En tout cas, pas facile. C'est une équipe très joueuse de Mazembe. En tout cas, une autre image. Allez, bien joué, bien inspiré cette passe pour Adjé Daniel, le centre. Ah non, c'était plutôt Nkulukuta. Et qui va aller à l'autre bout du terrain pour la touche. Vous avez raison de le souligner, Pascal. C'est une équipe de Mazembe assez métamorphosée, contrairement à la première partie de la saison auquel le Corbeau nous ont habitués. Et bien évidemment, c'est un match que beaucoup de personnes voudraient bien voir. Et la faute de Loussa Dissou qui mériterait bien un carton.
Et c'était un peu risqué aussi de Robert Kidiaba de... Oui, oui. C'était vraiment risqué. Allez, le jeu qui reprend. Obélé qui ne passe pas. Ah, Moi, il y a cette faute sur Moubélé qui est sanctionné. Luvumbu. Mazembe n'est pas tombé dans cette facilité. Avec Moubélé qui ne passe pas. Kolokuta qui sollicite Kidiaba. Qui se dégage. Samata qui prolonge. Awako qui peut y aller. Et il ne passe pas, il a touché. Le troisième but. Et c'est l'international tanzanien. Mbwana Ali Samata. Euro monumental dans la défense de la SV Club. Et ça paye cash. Ça paye cash, il a... Et Awako qui a compris qu'il y avait un de ses partenaires qui venait derrière. Et Bedi Benza qui la sort cette danse. À lui qui a signé tout récemment pour le TP Mazembe Anglebert. Il est de retour et il peut participer à cette victoire de Mazembe sur V-Club du haut de la tribune. Ah oui, c'est sur le plan collectif, on le disait, on revoit cette action Pascal. D'abord la combativité de Gladson Awako. Il pouvait se tenter de jouer ce ballon, il a compris que Samata venait derrière lui. Et c'est vraiment une erreur de la défense de V-Club qui est restée vraiment attentiste. Ils sont deux. Intelligemment joué par Awako, Pascal Mangala. Et bien évidemment, Awako qui bat les statistiques de passeurs décisifs dans cette équipe du TP Mazembe Anglebert, même si, à mon avis, il reste tout aussi jeune. Et c'est une jeunesse dans le jeu. Ah non, ils sont malheureux, les V-Clubiens. Parce que sur cette action, Pascal, Awako pouvait tenter une frappe en pivotant. Il a compris que c'était son partenaire qui était dans une position idéale et il a laissé. Et bien évidemment, bien joué de la part de... Allez, Awako qui va attendre les prochaines occasions peut-être pour également inscrire son nom. Ah, j'ai comme l'impression que ce n'est vraiment pas à ça que Florian Ibengue s'attendait. C'est un tout autre Mazembe cet après-midi. Et je suis tenté de parler de ces miracles souvent produits par José Mourinho, qui peut vous aligner 11 défenseurs, plutôt 10 défenseurs avec un seul attaquant. Comme il l'a fait contre l'Atlético Madrid. Bien évidemment, mais bon, cet après-midi, c'est plutôt des jeunes gens responsabilisés par Patrice Carteron, aux côtés des expérimentés tels que Nkulukuta, Kimwaki, Samantha, Kalaba, et des joueurs qui, comme Solomon Asante, joue seulement son premier classico avec cette équipe de V-Club. Allez, c'est pas possible. Et dans les gradins, on prend Lupopo à témoin. Ah, il faudra laisser Lupopo qui doit se concentrer sur la Coupe du Congo. Et bien évidemment, il y a une Coupe du Congo qui ne sera pas facile parce qu'il y a l'équipe du Mointe, Edmond Bazambang également, le Lubumbashi Sport, qui a revu ses ambitions à la baisse. Très déterminé à jouer la coupe. Et bien évidemment, et Lubumbashi qui a d'ailleurs les faveurs du média officiel de Mazembe. Du directeur de communication de Mazembe, Christopher Chitamba, qui pense bien que c'est la meilleure équipe en Coupe du Congo. Et les statistiques le révèlent bien. Les appartenances à la ville peut-être. C'est la seule équipe en RDC qui porte et les couleurs et le nom d'une ville. Lubumbashi, on va revenir dans ce match tout aussi fou de Mazembe. Il n'y a pas de hors-jeu. Calabar, une faute peut-être pour humilier avec Club. En deux temps, ça sera capté par Hervé Lomboto. Le Zambien qui a été assez égoïste. Parce qu'il y avait quand même Samantha qui pouvait se servir de ce ballon. Avec Club devra se ressaisir Pascal. Parce qu'ils ne sont pas passés loin d'une humiliation, vous l'avez dit. Allez, ce n'est pas encore terminé. Encore 15 minutes à tenir. On revoit cette action de Kalaba. Il y avait Duchamp, il pouvait jouer avec... Il pouvait glisser le ballon pour l'un de ses partenaires. Pour Samantha. Ah, il a cherché à tout prix à inscrire également son nom sur la liste des buteurs. Et il est passé à Awako malgré la pression du défenseur. L'arbitre qui va laisser l'avantage à la SV Club avec Bafala.
En tout cas, on ne plaindra pas. On ne plaindra pas d'arbitrage dans ce match parce qu'il n'y a rien, alors rien à reprocher sur les buts et même les erreurs d'appréciation de l'arbitre n'ont vraiment pas influencé sur le résultat. Mais il y a une erreur, Pascal, pour moi, sur le but invalidé des Salif Koulibaly. Pour moi, il y avait quelque chose. Oui, bien évidemment, l'influence sur le résultat, c'est que imaginez que c'était V Club qui menait dans ce match. Allez, il aura fait un travail remarquable. Le Ghanéen, il va d'ailleurs être ovationné par le public. Et c'est l'international tanzanien Thomas Ulimwengu, très athlétique. C'est de la vitesse. Donc là, il y a changement du style de jeu sur le terrain parce que position litigieuse de Thomas Ulimwengu. Donc je pense que là, ça sera maintenant Kalaba qui va faire l'animation du jeu. Et il y aura un Thomas Ulimwengu à droite et Solomon Asante à gauche. Mais éviter ne pas trop s'ouvrir derrière. Hein. Mampouya, avec club qui n'est plus en mesure depuis quelques minutes à combiner 4 passes. Et pourtant, c'était une très très belle équipe en première période. Attention, devant Mbwana Ali Samanta dans ce match de réparation face à Mampouya, le centre capté par Hervé Lomboto en 2 temps. Ulimwengu était là pour attendre une erreur du gardien. Allez, les mains, oulala. Ah, ils sont sonnés, ils ont été sonnés surtout par ce 3e but. Hein. En tout cas, ils s'y attendaient le moins. Ils s'y attendaient le moins. Ah, on revoit Thomas Ulimwengu qui est en retard sur ce contact sanctionné. Allez, on revient sur le terrain. Samata qui va chercher Kassoula Kilicho. Il a du centre. Ah, ça manquait de puissance et c'est capté au premier poteau par Hervé Lomboto. De puissance et de précision, Pascal. Bien évidemment. Allez, Lema. Moubele qui ne passera pas. Au moins, il y a une touche pour l'ASV Club qui va procéder à son dernier remplacement avec la montée de Magola Mapanda. Alors que sur le terrain, c'est assez vite parti. Et c'est capté par Kidiaba. Une petite anecdote, Pascal, c'est que le public de Mazembe est en train de réclamer la montée d'Ideo. Qui malheureusement ne fera pas partie des joueurs à attendre sur la pelouse parce que le dernier en temps, ça sera Magola. Et Tekiyama sifflé hors jeu. Allez, c'est quand même Nzombo le soir, hein, c'est le surnom de cette équipe de Kinshasa. Il faut toujours rester vigilant et à ne pas dormir sur ses lauriers du côté TP Mazembe Anglebert. Même si sur le terrain, c'est un peu difficile à attendre un miracle. À l'image que V Club nous présente pour le moment. Centre sur le terrain, renvoyé par un Pella de la tête. Luvumbu. À Mazembe de ne pas tomber dans ce faux rythme imposé par V Club parce qu'il risque de vous surprendre. Hein. Ouh là là. Ouh là là. Et l'entraîneur des gardiens qui s'en prend à l'arbitre. Allez, changement hors jeu. Comment Jean-Marc, quelqu'un peut partir de la moitié de terrain de son camp et être sanctionné hors jeu? Bon, peut-être que les règlements étaient revus quelques heures avant le début de ce match, c'est possible. Avant cette action, Pascal Samanta avait été d'abord dans la moitié des terrains des Club avant de revenir dans son camp. L'arbitre sûrement qu'il a sifflé un retour de position d'hors jeu. Et Bassissila qui quitte ses partenaires pour laisser la place à Magola. Ah, il aura beaucoup couru. Et plus que 10 minutes dans ce match. Passe à l'adversaire. En tout cas, même des passes simples, on les rate maintenant. Les Moscovites sont visiblement dépassés par ce qui se passe sur le terrain.
Samata. Kasusula. Asante. Kasusula à nouveau. Allez, va chercher un partenaire de marquer. Pascal Mazembe devra éviter qu'avec le n'inscrive le deuxième but qui relancerait complètement ce match. Et le Vumbunzinga pour la contre-attaque. Il n'y a pas de hors-jeu. Mauvaise réception, réception complètement manquée par Etekiyama. Et la faute d'un Kulukuta. Ah, il faudra éviter que Vec Club n'inscrive un deuxième but. Et bien évidemment, parce que le goal average peut également compter dans la balance. Et Nkulukuta qui joue comme un joueur qui a commencé hier le football, comment il peut faire ça sur le terrain et couper d'un carton jaune sans raison. Un carton bête. Et le coup franc pour l'AS Vec Club. Ah, j'imagine les victimes de bière et des chèvres que Kamalondo va enregistrer cet après-midi. Ah, parce que ça se fait quand même une victoire sur l'AS Vec Club. C'était peu évident avant le match. Et beaucoup de pronostics c'était plutôt favorable pour l'AS Vec Club. Et donc les Michopo, Jean-Marc, on en consommera à Kamalondo cet après-midi dans le camp de Mazembe. Le coup franc de Vec Club renvoyé par la tête de Daniel Adjei. Et peut-être la contre-attaque avec Renfeld Talaba. Malheureusement qu'il la met dans le dos de Samata. Mais il y a quand même 3 contre 3 sur le terrain. Thomas Soulimwengu. Et la défense du pied de Ebunga Nsimbi. La faute de Oulimwengu Thomas. Et je m'imagine bien la joie de tous les dirigeants de Mazembe dans ces différentes disciplines. Et là, je pense à Kousakana Eric, le président de handball Mazembe chez les filles. Ah, c'est des choses qui n'arrivent qu'aux humains, des défaites, des matchs nuls, des victoires. Kulukuta. C'est juste une équipe de Mazembe qui a été très supérieure avec Club qui n'a pas démérité. Parce qu'il y a aussi cette fameuse polémique, on revoit le mauvais geste d'un Kulukuta sur le terrain, l'origine de ce carton jaune. Merci à la réalisation avec les amis Thierry Moukadi, Dodo Kapend. Bien évidemment, et Thierry Moualouka et les amis qui sont à la prise des vues, Freddy Boukele, Séverin Katambois, Meshak Kayembe, Victoire Mwambaye, Félix Kalombo. Une très très grande équipe sous la supervision de monsieur Olivier Touta, le directeur général de Nyota Télévision qui vous produit ce match depuis Lubumbashi pour Digital Congo Télévision également. Ah, Digital, où je pense à Charles Mbouya Kadioua ainsi qu'à Patrick Kaïssa KTV. Et bien évidemment, Vec Club n'aura pas démérité, pas du tout. Ça a été une très très belle opposition, même si à l'arrivée Thomas Soulimwengu sanctionné hors jeu sur le terrain. Et Mazembe qui va procéder simplement au deuxième changement. Given Singuluma. Allez, sur le terrain, Moubele qui ne passe pas devant Salif Koulibaly, le Malien. Mauvaise relance en touche, l'arbitre qui va laisser l'avantage. Samata, il va passer. Le quatrième but, le triplé de l'international tanzanien. Le coup de chapeau. Ouh là là. Aïe. Ouh là là. À lui tout seul, il est en train de crucifier l'AS Vec Club, Pascal Mwangala. 4 buts à 1. 4 buts à 1. Qui l'eût cru que ça pouvait arriver?
Qui l'eût cru que ça pouvait arriver à la SV Club? Le leader du groupe B qui est sommé, Jean-Marc. Que c'est bien joué. Ah, il l'a fixé, hein. Il l'a fixé. Ah, il ne pouvait pas y arriver. Que c'est bien joué. Samata, lui tout seul, il est en train de battre la SV Club. Et bien évidemment, c'est ce garçon qui aura crucifié l'association sportive Victoria Club. 85e minute. Samata qui conclut là une très très belle action. De Daniel Adjei, hein. Il de faudrait pas oublier les efforts de Daniel Adjei et Kalaba qui sort. Allez, un Zambien pour un autre Zambien. Vous aviez raison, il y aura trop de victimes de Michopo aujourd'hui à Kemalodo. Et bien évidemment, je me souviens toujours de cet adage de Baswahili. Chéri Ayamugeni. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout là une bonne façon de recevoir son adversaire. Son adversaire. Parce que 4, ça n'est quand même trop. Peut-être la réduction du score, non, ça ne va pas arriver. Ils ont été très gourmands, les attaquants de Mazembe cet après-midi. Ah non, mais c'était peu évident, ce score. Ah ouais, la Florent tête de Florent Ibengue. Qui n'en croit pas un mot. Début qui n'appelle aucune discussion, aucune polémique. Non, parce qu'il y avait cette fameuse polémique des joueurs des nationaux et des étrangers. Hein, on a dit que le club avait beaucoup de nationaux et que les étrangers, ça ne jouait pas bien du côté de TP Mazembe Anglebert. C'était un match pour plusieurs esprits. Les amoureux du football. C'est ce qui est important, Pascal, c'est que Mazembe s'est vraiment réconcilié avec son public. Et là, je pense qu'on va oublier tous les problèmes qu'il y avait avant. Et il faudra rester sur la même dynamique. Et ce sont des joueurs de Mazembe, je pense, qui ont pris conscience de l'enjeu de ce match. Mais bien évidemment, avec club, Moubele signalé hors jeu sur ce ballon. Jean-Marc, plus que 4 minutes. D'ailleurs, même moins. Ça sera la fin de ce match. Et le public de Mazembe qui prend le FC Saint-Éloi-le-Popo à témoin pour ce résultat. Ah, et la partie de V-Club qui s'est vidée. Ah, elle s'est vidée, effectivement. Kidiaba qui se dégage. Samata qui a réussi à trouver son partenaire Olimwengu Thomas qui peut prendre de vitesse. Et Bunga, oui, il a réussi à passer. Thomas, non, il ne passera pas. Il commet la faute, l'international tanzanien. C'est un bagarreur, hein, ce garçon. Ah, Mazembe qui entame de la plus belle de manière cette phase de play-off. Bien évidemment, c'est un signal très fort lancé à ses prochains adversaires. Adjei qui a été à l'origine, Pascal, de ce 4e but. Bien évidemment, la contre-attaque, c'est lui qui lance Samantha d'autres buts. Et le coup franc sur le terrain pour V-Club. Non, c'est plutôt une... Oui, c'est bel et bien un coup franc. Et la chanson qui résonne dans nos oreilles, Pascal. Dinga. Je me rappelle des années 2000. Allez, sur le terrain, corner. Peut-être le dernier de ce match. Ah, il y a beaucoup de dames dans ce stade qui offrent un confort particulier sur le terrain. Le coup franc qui ne sera pas bénéfique pour la SV Club. Pendant qu'on en aura 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel, Pascal Mangala. Et bien évidemment, on n'en aura que 3 pour les temps additionnels.
Et c'est Kidiaba Mouteba qui a un ballon de dégagement. Sur la tête de Bafala Dadi. Dans le rond central. Solomon. Qui rate la passe, attention. Etekiyama. Etekiyama qui va lancer Moubélé pour le centre. Il n'y a personne. Et c'est Kasosula qui trouve Samata. Bien joué pour le TP. Et qui récupère le ballon avec Ousmane Sissé qui va lancer Samata. Rappelé de l'arbitre qui est élevé. On va revoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On revoit cette action, Pascal. En tout cas, il n'y a pas de hors-jeu, ce qui est évident. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Là, le défenseur perd le ballon derrière lui. Ouh là là. C'est but de Samata et c'est lui de Salif Koulibaly. Pour moi, c'est des buts qui devraient compter. Non, moi je vais compter celui-ci. Allez, ça fait 5 pour le TP, moins 1 but. Ça fait 4 buts à 1. Allez, c'était pour rigoler, amis sportifs. Ah, je m'imagine dans les rues de Matongé la tristesse qu'il fait parce que c'est le quartier général quand même de cette équipe de l'AS V-Club. Attention, qui jusqu'il y a 10 ans, je pense, était quand même l'équipe la plus populaire de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est le TP qui fait l'unanimité. Ah, l'arbitre qui a limité les dégâts. En tout cas, c'est un but refusé, en tout cas, sans raison. Et la polémique également dans les rues de Kinshasa, parce qu'il y a le voisin de l'AS V-Club, le Deling Club Monté à Pembe, qui n'a pas réussi à se qualifier parce que pas du tout en très bonne forme, mais qui peut quand même se réjouir de ce malheur de son rival de tous les temps, l'AS V-Club. Deling qui devra, pour aller loin, se débarrasser de ces vieux démons des divisions qui hantent cette équipe. Mais au niveau de la Coupe du Congo, ils ont intérêt à être soudés. Allez, sur le terrain, Mazembe. Et ça sera à la fin. C'en est fini ici au stade TP Mazembe Anglebert. 4 buts à 1. C'était peu évident, Jean-Marc, comme score à attendre de cette rencontre qui a réuni les deux meilleures équipes de la République démocratique du Congo du moment. Ouverture du score, 7e minute, Ruenfold de Kalaba. Et puis tout de suite, la du match et tout autre parce que 2 minutes seulement après, il y a d'abord des menaces et puis ce but de Samata à la 50e minute qui a enchaîné à la 71e minute pour son doublé et puis à la 85e minute, Samata qui marque son triplé, le 4e but du match, 4 pour Mazembe, 1 pour l'AS V-Club. C'en est fini, Jean-Marc. C'en est fini, Pascal. L'AS V-Club qui vient de s'écrouler à Lubumbashi. Le Moscovite qui s'écroule après avoir ramassé ses 4 buts. Des leçons à tirer, c'est notamment une équipe des Mazembe qui a rehaussé son niveau des jeux, qui s'est mis au niveau de la Ligue des Champions, plus précisément de quart des finales. Le stage de la Zambie a été bénéfique pour le Corbeau. V-Club n'a pas démérité. Mazembe a été plutôt réaliste. Et Mazembe qui lance un message très fort à ses futurs adversaires, qui ne sont autres que Don Bosco et Sanga Balende. Il y a des belles images de fair play sur le terrain. Les joueurs qui se serrent la main, c'était arrivé il y a très longtemps. Des entraîneurs qui se saluent, qui se félicitent. Voilà l'image que nous souhaitons du football de la République démocratique du Congo. C'était Jean-Marc Nkulu Kasongo et moi-même Pascal Mwangala pour vous proposer les temps forts de ce match dans l'intégralité sur la télévision des sportifs. Dans l'espoir de vous retrouver les jours à venir. La fête de Pâques qui se poursuit à Lubumbashi. Et bien évidemment, bonne fête Pascal à tous les sportifs de partout. Vous avez suivi ce match sur Nyota Télévision et sur Digital Congo Télévision. Bye bye. Ça fungola mutuka na ebiko ndebo mbiongo na pesa fungola pour kende wapi ça un rendez-vous très important ça fungola mutuka obino position na rendez-vous très important ukatina na mambo kana quartier ote
Donc okanti nga na mambo ele kana quartier ote. Okanti na oyeba te. Quartier Eningani. Premier 50 centilitres. Belle, jeune, swag. Nouvelle petite ya quartier.